Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo de janvier qui récap un petit peu cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, mais surtout devenir la meilleure personne que tu peux être en 2025. Ce que j'aime dans toutes les nouvelles années, c'est que c'est comme si je ressentais un renouveau. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout la nouvelle année parce que pour eux, on ne doit pas attendre la nouvelle année pour changer. Mais je sais pas, je suis d'accord avec eux, mais dans un sens, ça donne aussi un élan de motivation de reprendre du début l'année et donc de voir qu'est-ce qui a été l'année qui est passée et qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour cette prochaine année. Donc ce que j'aime bien en fin d'année, début d'année, c'est de refaire un petit récap sur tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vais vous mettre ici parce que j'ai été un petit peu inspirée par une fille sur Instagram que je suis qui a fait comme un style de journal sur toute son année où elle reprend en fait tout ce qui s'est passé, des photos qu'elle a aimées, des choses qu'elle a faites et ça te permet en fait d'avoir un petit journal de bord en numérique qui crée énormément de souvenirs et peut-être que dans 10 ans je vais revoir ce que j'ai fait du coup pour 2024 et me dire mais c'est vrai, j'ai été au Canada, j'ai fait ça, j'ai été manger ici. Mon année 2024 était plutôt bien et même ça permet de voir que des fois t'as pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses pendant l'année et au final quand tu te remémores et quand tu regardes toutes les photos tu te dis ah oui j'ai quand même fait ça. Et c'est vrai que cette année était quand même pas mal. Comme toute nouvelle année, je fais toujours des mood boards. Je vais vous en parler un petit peu après. Mais voici mon mood board 2024 que j'ai pu faire. Et donc ça permet de voir qu'est-ce que j'ai réellement fait dans la vraie vie vs mon mood board que j'avais créé en début 2024. Et je suis plutôt contente parce que en fait quand je reprends mon mood board, j'ai accompli pas mal de choses. On enlève 2024, on est en 2025 et j'avoue que le début d'année, le 1er janvier, ça a eu vraiment un effet énorme sur moi. J'ai eu un élan de motivation, j'avais envie de changer, pas de changer, mais plutôt de continuer sur la bonne voie comme je l'ai fait en 2024. Mais la réelle question, c'est comment s'y tenir. Parce que oui, on a beau faire des fois 10 000 résolutions en janvier 2025 par exemple, mais au final quand tu regardes dans l'année qui va suivre, tu vas jamais les tenir. Et c'est ce qui est le plus dur dans les résolutions, c'est vraiment d'avoir déjà des résolutions qui sont plutôt honnêtes et de s'y tenir pendant un an, pendant une vie. Première étape, c'est de mettre à plat tous tes objectifs, toutes tes habitudes, toutes les choses que tu veux entreprendre en 2025. C'est simple, tu prends une feuille et t'écris un par un les choses soit que tu aimerais améliorer de 2024, soit des choses que tu aimerais incorporer dans ton quotidien, dans ta routine en 2025. Sois surtout réaliste. Si tu n'as jamais couru de ta vie et que tu te dis cette année je vais faire un semi-marathon, alors c'est tout à fait possible, je connais des gens qui l'ont fait, mais c'est pas forcément très réaliste, d'autant plus si tu n'aimes vraiment pas courir. Donc il faut vraiment être réaliste, faire plutôt des petits objectifs atteignables pour qu'au final tu puisses avancer tout au long de ton année. Faut non plus que tu sois pas trop difficile avec toi-même et que oui ça arrive de ne pas tenir des objectifs, de ne pas faire certaines résolutions. Parfois tes résolutions changent au cours de l'année parce que tu as d'autres objectifs et c'est ok. Mon objectif principal c'est que j'aimerais, et c'est surtout pas une nouvelle résolution mais plutôt une continuité de 2024, c'est m'écouter plus physiquement et mentalement. Le voyage au Canada a eu un réel effet sur moi parce que j'ai eu énormément de temps pour me poser sans travailler et me poser les vraies questions. Et je me suis rendu compte que des fois je devais un peu slow down et m'écouter plus. Notamment sur YouTube, je fais moins de vidéos, mais c'est parce que déjà j'ai moins de temps et en plus je priorise certains aspects de ma vie que je ne faisais pas en 2024 et grâce à ça, j'ai vraiment un équilibre beaucoup plus complet et je suis beaucoup plus épanouie. Mon deuxième, c'est être au meilleur de ma forme. Et donc être au meilleur de ma forme, je vais vous l'expliquer un petit peu après, mais ça passe par l'alimentation, le sommeil, la nutrition. Oui, l'alimentation, la nutrition, c'est la même chose, et le sport. C'est encore une continuité de mes dernières années. En vrai, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours assez bien mangé. Donc pareil, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est plus je veux continuer sur cette lancée et pourquoi pas arranger quelques petits trucs que je ne faisais pas par exemple en 2024. La troisième, c'est continuer ma night routine sans écran avant de dormir. J'avoue qu'avant j'avais une morning routine mais pas du tout une night routine.
Et depuis quelques semaines j'ai vraiment incorporé cette night routine. Et limite maintenant je préfère la night routine que la morning routine. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ma night routine si ça vous intéresse. Mais voilà, continuez et surtout sans écran, très 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 important. Et le quatrième, c'est faire un voyage solo encore en 2025. Peut-être pas autant qu'au Canada où je suis partie un mois parce que ça va être compliqué pour moi de partir un mois en fonction de la disponibilité de cette année. Mais de faire au moins un petit voyage solo, pareil, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être en France, bref. J'ai une idée mais je vais pas encore vous le dire parce que c'est pas... Je sais pas si ça va se faire. Mais refaire un petit voyage solo de quelques jours pour justement me retrouver comme ce que j'avais fait au Canada. Maintenant que tu as bien tout mis tes objectifs, tu vas créer ton moodboard 2025. Tu utilises Canva qui est une application gratuite. Tu utilises Pinterest qui est une application pareille gratuite. Avec tes objectifs que tu as mis, tu vas rechercher dans Pinterest ce qui correspond à tes objectifs. Donc je vous mets mon moodboard 2025. Le fait de créer un moodboard va te permettre de vraiment visualiser ce que tu veux accomplir cette année. Et le plus important, c'est que tu l'aies toujours sous les yeux. Perso, moi, c'est mon fond d'écran de mon iPad, donc autant vous dire que je le vois plusieurs fois par jour. Je sais pas, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez même le faire, pas forcément sur Canva, mais par papier, il faut juste imprimer les photos. Vous pouvez le mettre partout tant que vous le voyez, c'est super important. Ça va te permettre de regarder à chaque fois tes goals, d'être motivé et de savoir où tu vas, dans quelle direction tu vas cette année. Troisième, c'est de te servir de Notion, qui est pareil, une application gratuite. J'avoue, j'ai regardé une vidéo de Eva, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mets ici. Et en gros, elle a créé un template sur Notion pour un petit peu remettre tes goals et voir une visu. J'ai même pas changé son template, vraiment il est hyper bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris et j'ai mis tous mes goals importants. Je vous mettrai la vidéo en description si vous voulez reprendre son template. Mais du coup ici je vous présente le mien que j'ai réadapté à mes objectifs. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des goals de l'année, donc plutôt pro en médecine. Donc vraiment c'est assez banal mais c'est des choses qui me permettent de me fixer des objectifs pour les atteindre. Et au niveau perso également. Et juste à droite, j'ai mis du coup des goals du mois. Donc là actuellement on est au mois de janvier, donc j'ai mis vraiment mes goals que je trouvais le plus important dans ce mois-ci. Et juste en bas en fait il y a le détail de tes goals, parce que le plus important ça va être de détailler comment tu vas atteindre ces goals. Typiquement si je décide de faire un voyage à Biarritz, j'ai mis le nombre de jours, la période, mon budget et tous les détails qui vont suivre, et ça du coup j'ai fait dans chacun de mes goals de l'année. Typiquement m'écouter plus, concrètement ça veut dire quoi? Bah pour moi c'est attirer le positif, faire ma skincare routine, etc. Et exactement pareil pour l'objectif d'être au meilleur de ma forme et de continuer ma night routine. Si tu as un plan pour justement réussir tes goals, tu vas réussir ces goals. Le quatrième conseil, et je pense que c'est celui, c'est la première année que je le fais et c'est celui dont je kiffe un peu parce qu'en vrai c'est sympa, c'est le bingo du mois. Mon bingo est composé de 20 cases, donc c'est-à-dire 20 petites actions dans le mois qui sont justement en référence avec mes objectifs évidemment. Et donc le but est que pendant ton mois de janvier, tu dois faire les 20 cases, un bingo. Chaque jour tu vas un petit peu piocher dans qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Est-ce que tu vas plutôt faire un masque pour le visage? Est-ce que tu vas plutôt faire une méditation? Est-ce que tu vas plutôt boire du thé? Et c'est vraiment en rapport avec tes objectifs, c'est ça qui est super important. Et faire ce petit bingo, ces petites actions du mois, ça va justement faire des petits pas vers tes objectifs. Si ton objectif est de faire du sport, tu peux mettre dans ton bingo commencer la course à pied par exemple, faire 15 minutes de running. Ou tu peux mettre par exemple faire une séance de pilates. Si c'est bien manger, tu peux te dire faire une nouvelle recette healthy. Essaye de visualiser quelles petites actions tu pourrais faire dans tes objectifs pour les mettre dans ton bingo et tu verras qu'à la fin du mois, si tu fais tes 20 petites cases, ou même tu peux en mettre 30 hein, si tu es motivé, eh bien tu verras que tu as fait des progrès sur tes objectifs que tu voulais faire. Cinquième chose que je fais et qui est pareil nouveau, c'est toutes les semaines, je mets qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la semaine qui va suivre. Ça me permet de vraiment suivre à la fois dans l'année, à la fois dans le mois et à la fois à l'échelle de la semaine, mes objectifs
et être la meilleure version de moi-même. Prenons un exemple pour être vraiment concret, mais par exemple cette semaine, on est là actuellement mardi, donc lundi j'ai mis tout ce que je devais un petit peu enfin pas tout ce que je devais, mais 2-3 points essentiels pour m'améliorer cette semaine, que j'ai du coup pas réellement fait la semaine dernière. C'est par exemple prendre mon temps pour manger. J'avoue que la semaine dernière, oui du coup je mangeais bien, mais je m'enfilais mon repas, j'étais sur mon tel, je prenais même pas le temps. Et ça va avec mon objectif, plus m'écouter physiquement et mentalement, et ça passe par slow down un peu, prendre le temps, et notamment prendre le temps de manger. La semaine dernière, c'est pas quelque chose que j'ai fait, donc je me suis dit, ok, je l'ai remarqué, c'est pas grave. La semaine prochaine, je vais l'écrire pour plus m'en rendre compte et pour me dire, bon, tu vas manger un peu plus doucement. Par exemple, j'ai mis aussi moins de 30 minutes par jour d'Instagram. J'ai mis une petite limite de temps où d'habitude mon temps sur Instagram c'est 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes, ce qui est pas énorme en soi, mais je me suis dit pourquoi pas le réduire à 30 minutes. Et donc cette semaine, je vais essayer de m'y tenir tous les jours, 30 minutes max d'Instagram. Donc voilà, c'est mes 2 petites choses que je dois améliorer cette semaine. C'est pas grand chose, mais mine de rien, si j'en prends conscience, je vais changer les choses et c'est ça qui va me permettre aussi d'arriver à mon but. Voilà mes petits tips, les choses que je fais pour cette nouvelle année. Si vous avez remarqué, il y a vraiment une échelle année, une échelle mois et une échelle semaine. Et pour accomplir tes objectifs de l'année, il faut faire et il faut être meilleur d'1%, juste 1% chaque jour. Et c'est vraiment ça qui est important, et une fois que vous comprenez ça et que vous faites les petites actions du quotidien, vous arriverez à vos objectifs forcément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos objectifs, quelles sont vos nouvelles résolutions, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, je veux tout savoir. Et n'hésitez pas non plus à me dire des vidéos que vous aimeriez bien voir en 2025, je le ferai avec plaisir. Passe une très bonne semaine!